Alors, j'ai parlé de l'histoire de loges. Alors, est-ce que dans ton parcours, est-ce que tu étais... Non, il faut dire la vérité aux jeunes. On m'a proposé des choses. Voilà. Tu peux pas rester 10 ans au sommet sans que les gens ne viennent te parler. On m'a parlé, on m'a proposé des choses. Et seulement que moi, j'ai vu mon père, ma mère travailler dur. Je suis quelqu'un qui est né dans une famille où les gens bossent dur. Donc, moi, ça ne me tentait pas. L'idée d'avoir facilement, c'est quelque chose qui ne m'a jamais tenté. D'avoir quelque chose facilement, ça m'a jamais tenté. Tu vois, l'idée d'avoir quelque chose facilement dans la vie ne m'a jamais tenté. Quand on me propose quelque chose facilement, moi, j'émets toujours un doute. Je pense que tout ce qu'on fait dans la vie, tout ce qu'on reçoit est le résultat d'un travail. Et de toi-même, tu dois être capable de faire un feedback, dérouler et de savoir ce qui a amené à ce qu'on te donne ce que tu as. Des fois, tu fais un travail aujourd'hui et le résultat arrive dans 10 ans. Mais il faut être capable de faire un feedback et savoir que ce que je reçois aussi aujourd'hui, ce sont les fruits de ce que j'ai planté il y a 10 ans. Parce que la vérité, c'est que tous ces jeunes qui sont attirés dans ces choses-là, c'est la recherche de la facilité, de la vie facile. De la vie facile, parce que c'est surtout le discours des gens qui leur fait croire que la vie est facile. On peut avoir les Range Rover, on peut avoir des sacs, on peut avoir tout ce qu'on veut facilement. Et quand ils s'appuient sur ce discours, à quoi bon travailler? Et justement, au tournant, il y a ces personnes-là qui viennent faire des propositions, des propositions aguicheuses, alléchantes, mais aujourd'hui, ils se cachent plus, hein. Ils sont sur les réseaux sociaux, hein. Ils font des propositions sur les réseaux sociaux, ils ont des pages, ils font des propositions, ils envoient des messages aux gens. Moi, j'avoue, j'ai été approché par des organismes qui m'ont fait la proposition de les rejoindre et ça ne m'a pas tenté parce que on m'a dit que oui, Malo, tu as peur, j'ai peur. Non, Tata Lolo, écoute. Même le courage à la limite, papa. On dit que Malo c'est courageux, mais on m'a proposé, j'ai eu peur. C'est vrai. Ce n'est même pas que c'est qu'il y avait une réflexion derrière. J'ai moins eu peur. Parce qu'on m'a proposé, on m'a dit clairement ce qu'il en est, ce qu'il en était. C'était pas que genre on t'a proposé dans les plans que viens ici, après tu vois. Non, on m'a dit clairement ce qu'il en est. Et moi j'ai moins eu peur, papa. J'ai eu peur. Mais quel est le conseil? Je suis un peureux, je suis un faiblard, je suis un... Hey, papa, il a dit que mon frère, moi, je suis d'abord un gars il n'aime pas qu'on me dise les conditions dans ma vie. J'aime me lever quand il dit que je vais travailler, je vais travailler. Quand il dit que je vais au studio, je vais pas au studio. J'aime pas qu'on me conditionne. Tu vois un peu, non? C'est moi qui décide qui sont mes amis, qui ne sont pas mes amis. Je n'aime pas qu'on me conditionne dans la vie. Donc, tout ça fait que, gars, il n'est pas la force d'accepter le genre de choses-là. Mais, il faut pas qu'on mente aux petits frères. Ce genre de choses existent, ça existe. Et quand tu commences à avoir de la visibilité, du talent, on va te faire des propositions. On va te faire des propositions sur des choses. On va te proposer, parce que ces gens aussi, il faut savoir, les gens qui sont dans ces choses-là, ils n'aiment pas, les autres, on ne recrute pas les feignants. On aime les gars talentueux, les gars intelligents. On ne recrute pas les feignants. Personne n'aime marcher avec les feignants d'abord, hein. Donc, on aime les gars bons, les gars talentueux, et voilà. Quand ils font des propositions, c'est maintenant une question de comment est-ce que tu perçois la vie, qui te fait adhérer ou pas adhérer. Et ces gens-là seront toujours là. Ne croyez pas que parce qu'on parle comme ça, ils seront plus là, ils seront toujours là. Et il y a toujours les gens qui vont adhérer. Bien sûr. Et est-ce qu'il y a des petits frères qui ont adhéré ou pas? Les gens ont adhéré à ces choses-là. Parce qu'on dit que dans les influenceurs, il y en a beaucoup, hein. Oui, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont adhéré à ces choses-là. Il y a des petits qui ont adhéré à ces choses-là. Mais maintenant, pour faire des accusations, comme je vois sur les réseaux sociaux là, il faut avoir des preuves solides, des éléments palpables. Hein? On n'accuse pas aussi les gens parce que accuser les gens à tort, à travers, peut causer des problèmes dans leur vie. Il y a des petits frères qui ont la chance que c'est leur talent et leur travail qui leur donne la possibilité d'être ce qu'ils sont. Hein? Et on les confond parce que ils font la prostitution amicale. Ils marchent avec tout le monde sans distinction. On les mélange aussi. Parce que certains petits frères en veulent aux grands frères ou aux personnes qui sont sur les réseaux sociaux les accusent. Mais on les accuse parce que ils marchent aussi avec tout le monde. Et quand tu te mélanges avec tout le monde, on finit par dire que les gens marchent par catégorie. Hein? Qui s'assemblent, se ressemblent. Quand ils prennent et boivent, tu bois aussi. Ah oui. Quand ils prennent et chopent. Parce qu'ils croient que quand on parle de chop là, ils parlent c'est la nourriture. Quand on croit que quand ils entendent le son, que quand elle prend un chop, tu chopes aussi. Quand elle prend un bois, tu bois aussi. Elle croit qu'on parle de boire la bière. Quand on vous dit que les gens mangent par catégorie, l'amitié dans la vie n'est pas forcée. Quand elle mange, tu manges aussi. C'est pour ça vous dire que faites très attention. Choisissez les gens qui sont à votre niveau. Accrochez vos sangs où vous pouvez décrocher. Beaucoup de petits frères ne veulent pas marcher avec leur catégorie. Comme ils se mélangent, c'est aussi pour ça que sur les réseaux sociaux, on les mélange. On dit que vous êtes dedans. Parce que quand on a identifié une ou deux personnes qui est dedans, on vous voit avec la personne qui est dedans tous les jours, on estime que vous êtes aussi dedans. C'est pour ça qu'on dit que petit frère, faites attention. Les gens marchent dehors par catégorie. L'amitié n'est pas forcée. Accroche ton sang là où tu peux décrocher. Les gens marchent dehors.